Bien, si vous voulez bien, on va se tourner vers la parole. Sans cette parole, on serait tous dans confusion. On pourrait penser, dire n'importe quoi, aller dans toutes les directions. Mais le fondement de la vérité, le fondement qui est ce que Dieu attend de nous, sa parole, pour nous faire grandir, nous édifier, nous corriger, nous faire produire les bonnes œuvres que Dieu attend de nous. Et fruits de justice. Bien, Seigneur, guide-nous ce matin, éclaire-nous, conduis-nous dans ta sainte parole. Jésus, tu as tout payé à la croix pour nous. Tu nous demandes maintenant de croire en toi et de te suivre, et c'est ce qu'on veut faire de tout notre cœur. Parle-nous, montre-nous, Seigneur, tes voies à toi, et qu'on se confie totalement à toi, sans rien dans notre cœur qui nous rende résistants ou même rebelles à ta parole. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Bien, aujourd'hui, on va continuer le chapitre 7. On va voir des versets 18 à 50. Puis, un verset clé, une partie du verset clé. Es-tu celui qui devait venir? Que Jean-Baptiste fait poser la question à Jésus-Christ, ou devons-nous en attendre un autre? Et on va regarder ça. Puis on va parler aussi du baptême aujourd'hui. Encore? Oui. Parce que le baptême, on va voir la position de Jésus par rapport à ça. Mais rappelons-nous, la semaine dernière, Jésus qui disait à ceux qui disaient « Seigneur, Seigneur », puis que vous ne faites pas ce que je dis, appelez « Oui, Seigneur, Seigneur, tu es mon Seigneur, mais tu ne fais pas ce que je te dis ». Avec une poutre, il nous montre l'exemple de la poutre qu'on doit enlever premièrement, si on a une poutre, de l'enlever avant de vouloir enlever la paille dans les yeux d'un autre. Puis imaginez si j'arriverais avec une poutre devant vos yeux, puis devant mes yeux, c'est-à-dire, puis que j'arriverais, puis attends, je vais t'enlever ta paille dans l'œil. Comment vous réagiriez? Des fois, ça fait ça, des chrétiens qui veulent enlever la paille, mais qui ne réalisent pas. Qui est-ce qu'on suit? Parce que Jésus nous parlait un aveugle qui conduit un autre aveugle. Qui écoutes-tu avant qui que ce soit? Puis le discours que tu tiens doit suivre les actions, puis tes actions doivent suivre ton discours. Comment écoutes-tu? Avec grand soin, comme les Béréens qui vérifiaient chaque jour si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que c'est condamné par la Bible? Non. C'est démontré. Ces gens-là étaient plus honorables que les autres parce qu'ils faisaient ça. Quel est l'enjeu, sinon notre éternité? Beaucoup sont rendus par contre avec la conscience qu'autorisée. On leur dit qu'ils sont sauvés, fait que c'est plus pour eux. Qu'en fais-tu après que tu aies écouté attentivement? Puis Jésus nous avertit, nous met en garde à ceux qui écoutent ces paroles, mais qui ne les mettent pas en pratique, qui est en grand danger, grande la ruine. Quelle est cette foi qui plaît au Seigneur? C'est de le suivre, de l'aimer, de le suivre. Puis un aveugle qui conduit un autre aveugle, mais il parle de la vie en relation avec la vie éternelle. Et voici, au verset 18. Or, toutes ces choses ont été rapportées à Jean par ses disciples. Fait que Jean, le Baptiste, puis quoi toutes ces choses? Il venait de guérir, il venait de ressusciter l'enfant de la dame de laquelle il y a eu compassion, etc.
Fait que Jean a appelé 2 de ses disciples, puis il les a envoyés vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est assez particulier parce que c'est le même Jean-Baptiste qu'au baptême de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit celui-ci? Il connaissait Jésus. Il connaissait, mais on va explorer pourquoi Jean pose cette question-là ensemble. Donc, ces hommes étant venus vers Jésus, lui disent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te dire, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean, il savait. Il dit, qu'est-ce qu'il avait dit? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Fait que Jean-Baptiste savait exactement, puis il avait entendu parler son père, qu'est-ce qu'il avait dit, qui était le Messie et tout ça. Il savait qu'il préparait le chemin pour le Seigneur. Voici, dans Malachie 4, verset 5, 6, voici et plus. Car voici le jour ardent comme un four. Tous les orgueilleux et ceux qui commettent la méchanceté seront comme du chaume. En ce jour qui vient, les embrasera, dit l'Éternel des armées. Ça ne laissera plus rien, ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. La santé sera dans ses rayons. Vous sortirez, vous bondirez. Ça, c'était les promesses. De quoi? Du temps qui dit, voici, je vais vous envoyer Élie le prophète avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Élie, Jésus a confirmé, c'est qui cet Élie-là de quand Malachie parlait de ça? Il l'a confirmé, c'est Jean-Baptiste. Fait que Jean-Baptiste avait ça en tête. Je prépare le chemin du Seigneur. Souvent, j'entendais dire, les Juifs attendaient le Messie comme roi libérateur, tout ça. Puis il avait raison, parce que dans l'Écriture, il nous parle de Jésus, du Messie. Ils ne disent pas le nom de Jésus, mais du Messie qui viendrait. Mais il y a comme deux lignées du Messie. Sa première venue pour libérer son peuple du péché. Préparer la voie, libérer. Puis après ça, comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Jean-Baptiste il connaissait Ésaïe. On vient de lire que dans Ésaïe, il savait que c'était lui qui préparait le chemin du Seigneur. Puis, toutes ces choses-là, fait qu'il dit, il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père, de peur que je vienne et que je frappe la terre d'interdit. Fait que Jean-Baptiste avait ça en tête. Je prépare le chemin du Seigneur, mais là, je vois pas la partie. Fait qu'il n'est pas en train de dire c'est pas Jésus en passant. Remarquez la question. Es-tu celui qui devait venir? Ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? C'est ça la question de Jean. Jean avait besoin de précision. Comme nous, des fois, quand on lit la parole de Dieu, puis qu'il y a des choses, ça nous semble, où on peut poser la question, nous? Demande à Dieu, comme Éric nous partageait tantôt. Demande à Dieu, va voir dans sa parole, puis il va nous répondre, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Voici dans Ésaïe aussi, une voix crie, préparez dans le désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans la solitude une route pour notre Dieu. Jean-Baptiste faisait ça. Toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline seront abaissées, les lieux montueux deviendront une plaine et les lieux raboteux. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Puis là, il continue. Le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Seigneur demeure éternellement. Des citations que Jésus a citées.
monte sur une autre montagne, puis Sion qui annonce de bonnes nouvelles. Élève ta voix avec force, Jérusalem, qui annonce de bonnes nouvelles. Élève ta voix, ne crains pas. Puis dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Mais tout ça, et quand il parle de la venue, il y a la notion que le jugement va se produire. Fait que Jean-Baptiste attendait ça. Là, il était emprisonné. Pourquoi qu'il était emprisonné? Parce qu'il prêchait l'Évangile. Puis en prêchant l'Évangile, il a dénoncé qu'il y avait de l'adultère dans celui qui dirigeait. Puis pour ça, même, ça lui a coûté sa tête sur un plateau. Parce qu'il disait ce que l'Évangile disait. Voici, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, il domine par la force de son bras. Voici, son salaire est avec lui et sa rétribution. Devant lui, il paîtra son troupeau comme un berger. Il va rassembler ses agneaux entre ses bras, les portera dans son sein, conduira celle qui allait. Puis là, il parle de la puissance de Dieu. Qui peut y enseigner? Qui peut y donner conseil à Dieu? Mais tout ça est toujours relié avec le Messie, la venue du Messie. Fait que c'est pour ça que Jean-Baptiste es-tu celui-là? Parce que là, lui, il n'a pas vu, il a vu. Puis on va voir dans la réponse de Jésus, comment Jésus y répond pour enlever tout doute dans l'esprit de Jean-Baptiste. Mais voici. Or, quand, à cette même heure, pendant que les disciples de Jean lui posaient cette question, Jésus guérit plusieurs personnes de leur maladie, de leur infirmité et des esprits malins, puis il rendit la vie à plusieurs aveugles. Puis là, il a répondu. Ces disciples ont été témoins de ce qu'ils voyaient. Ils n'ont pas juste entendu parler que Jésus faisait ça, ils l'ont vu. Fait qu'imagine quand tu envoies deux de tes hommes pour aller vérifier quelque chose. Ils peuvent entendre des affaires. Oui, c'est ça qu'on dit. Mais là, c'est ça qu'on a vu. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Que les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont nettoyés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. L'Évangile est annoncé aux pauvres. Le livre d'Ésaïe parle de ça à plusieurs reprises. Puis là, rajoute. Et heureux est toujours relié avec le royaume de Dieu, le bonheur dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que est heureux est celui qui ne se scandalise pas à mon sujet, celui pour qui je ne deviens pas une occasion de chute. Comme il y avait dans ces 70 disciples, malheureusement, à part les 12 apôtres, les autres l'ont abandonné. Même après avoir fait des miracles, fait des choses grandioses pour le Seigneur. Puis, ça continue. Ceux que Jean avait envoyés étant partis, Jésus a pris cette occasion-là pour dire au peuple, au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité du vent? Parce que où habitait Jean? Dans le désert. Qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux, une peau de chameau, des peaux rudes, hein? Le grand luxe. Voilà ceux qui sont magnifiquement vêtus et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. Est-ce que Jean-Baptiste était comme ça dans les délices, sauterelles et miel? Mais
qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, Jean-Baptiste est un prophète. Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Plus qu'un prophète, parce que c'est à lui seul qu'a été confiée une mission, celle de préparer la voie de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. C'est celui de qui il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, qui préparera le chemin devant toi, qui vient de Malachie. Car je vous dis, quand ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de prophète plus grand que Jean-Baptiste. Il n'y en a pas un, même Moïse, même tous les prophètes qu'on a dans l'Ancien Testament. Jésus confirme qu'il n'y en a pas de plus grand, qui est là juste avant sa venue. Préparer la venue de Christ, préparer, disposer les cœurs. Les autres prophètes, on faisait ça, ils disposaient les cœurs, hein? Mais de façon précise comme Jean, puis Jean qui a présenté qui il était et tout ça. Puis, il n'y en a pas de plus grand, mais Jean-Baptiste, cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Wow! Jean-Baptiste, plus grand que tous les prophètes, mais le plus petit du royaume de Dieu est plus grand. Wow! Qu'est-ce que ça devrait nous dire, ça? Ça vaut-tu la peine d'être dans le royaume de Dieu? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que chacun de nous, quand on croit en Dieu, qu'on aspire à faire partie de son royaume? Et revenons. Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Voici, hein, Jésus qui citait, « Voici, je vais envoyer mon messager, il va préparer la voie devant moi. » Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue et qui pourra subsister quand il paraîtra? Voyez-vous, Jean, pourquoi il y avait de la difficulté des fois à faire. Ah, mais c'est-tu toi, Jésus, là? On doit-tu nous attendre un autre qui va venir, qui va accomplir ça? Non. Tout comme Jésus, vous vous souvenez, quand il a ouvert le livre d'Ésaïe, puis qu'il a lu dans le rouleau, je suis venu pour annoncer des bonnes nouvelles, etc., puis tout ça, délivrer, puis les captifs et tout, puis qui a arrêté juste avant le jour de sa colère. Il a arrêté le passage là au lieu de poursuivre la phrase. Mais c'est similaire à ça ici. Voici Jésus dans Matthieu qui disait il n'y en a pas de plus grand hein, que Jean-Baptiste, le plus petit dans le royaume des cieux, plus grand que lui. Mais depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant. Fait que Jésus a parlé du temps que Jean-Baptiste a commencé, puis jusqu'à quand Jésus en parlait au début de son ministère, que le royaume des cieux est forcé, les violents le ravissent. Puis il continue, hein, c'est à ceux qui agressivement. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez recevoir ce que je dis, il est cet Élie qui devait venir, hein, ce qu'on parlait tantôt, le Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre. Puis vous savez, s'il y en a qui auraient les oreilles ouvertes pour entendre, ils pourraient pas dire qu'un tel c'est leur prophète parce que le prophète qui venait avant, parce qu'il y a des prophètes qui se proclament comme étant le Élie, le Jean-Baptiste. Mais Jésus l'a dit clairement, c'est Jean-Baptiste, l'Élie qui devait venir. Personne d'autre. Mais il y a des sectes, des dénominations qui partent
qui ont un prophète qui est l'Élie, puis même qui ont déjà dit que quand il mourra, avant qu'il meure, le Seigneur serait là. Et tout le peuple qui l'a entendu et les péagers ont justifié Dieu ayant été baptisés du baptême de Jean. Fait que là, Jésus va plus loin. Ils ont justifié Dieu comment? Parce qu'ils ont pris le baptême de Jean pour préparer le terrain et tout. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, les pasteurs, les théologiens, ne s'étant pas fait baptiser par lui, qu'est-ce que ça a fait? Jésus dit, ils ont rejeté pour leur salut, non, pour leur perte, le dessein de Dieu, ce que Dieu avait déterminé. Puis, ça m'a amené à une réflexion. Des choses qui sont présentes encore. Est-ce que ça n'arrive pas aujourd'hui encore, ça? Jésus avait posé la question, le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Ils raisonnaient ainsi entre eux-mêmes. Si on dit du ciel, il nous dira pourquoi donc? Vous n'y avez pas cru. Et si on dit des hommes, on a à craindre le peuple parce qu'ils voient tous comme un prophète. Fait qu'ils ont répondu, ben on n'en sait rien. Et moi, leur dit-il, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. Hein? Fait que Jésus leur a posé la question, le baptême, d'où il vient? Puis si Jésus demandait à ses églises, à son église aujourd'hui, le baptême que je vous ai commandé, d'où vient-il? D'où ça vient? Puis pourquoi j'adresse ça? C'est parce que j'entends souvent, et je l'ai vu ici, il y a des gens qui étaient venus puis qui voulaient apporter des enseignements allant dans ce sens-là, que le baptême, tu n'as pas besoin du baptême pour être sauvé. Ah, OK. On va vérifier qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce que le Seigneur nous en dit. Mais avant, regardons ça. Puis c'est jamais pour attaquer, jamais pour essayer de non. Mais qu'est-ce que nous amener toujours, qu'est-ce que Jésus dit, qu'est-ce que la parole dit. Puis, je vais vous partager quelque chose, ça ne sera pas long. Vous allez voir le sens de tout ça. Or, il raisonnait, hein, comme aujourd'hui. Les gens raisonnent dans toutes sortes de plein de livres, des milliers de livres d'écrits, de la théologie, etc. Là, ils faisaient en eux-mêmes. Si nous disons du ciel, il va dire, mais pourquoi tu y crois pas à mon baptême? Il y en a beaucoup qui croient au baptême de Jésus, mais ils le mettent comme non important, comme facultatif. Et si nous disons des hommes, nous avons à craindre les autres chrétiens. Pourquoi? Parce que tous regardent Jésus comme le Fils de Dieu, l'autorité suprême, quand il parle. Ainsi, ils répondirent à Jésus, quoi? Quelle est ta position? Il y a des églises qui n'ont pas de position parce que ça reste comme ça. Mais beaucoup proclament que le salut n'a rien à voir avec le baptême. Est-ce vrai? Est-ce ça? Pourquoi certains hommes affirment que le baptême n'a rien à voir avec le salut? Par quelle autorité? C'est ce que j'ai demandé à la personne qui voulait amener des enseignements à ce sujet-là, puis je lui ai posé, par quelle autorité? Moi, Jésus dit autre chose. Je n'ai pas l'autorité, moi, de contredire Jésus. Ça vient d'où? De Jésus, des apôtres? Ou ça vient de leur théologie?
en plein ce qui venait de la personne qui me demandait, qui m'affirmait ça, la dénomination ou même de leur propre fond. Souvent, c'est parce qu'ils ont entendu dire ça. Ils se sont fait enseigner des choses, tout comme moi. Un petit cas vécu ici, un témoignage personnel, j'en faisais partie. Puis j'écoutais pas la parole de Dieu. Ma confusion, c'était pas quand je lisais la Bible, c'était très clair ce que la Bible disait, mais c'était en ajoutant des enseignements d'hommes, des déductions qu'ils faisaient, leur façon d'interpréter qui me rendait confus. Ça m'a même conduit à douter de la clarté des paroles du Seigneur même. C'est très subtil. Mais Jésus dit ça, mais oui, mais garde là, puis là, on t'emmène partout ailleurs. Éventuellement, ça m'a conduit à mettre ça de côté, puis à l'atténuer. Ben, on comprend pas, on comprendra jamais peut-être, ou tout ça. La grande question, le baptême est-tu inclus ou exclu du salut? Est-ce qu'il est essentiel ou souhaitable? Voyez-vous, la question de fond, c'est ça. C'est ça. Quand j'ai réalisé ça, j'ai dit wow! Puis tout a débuté avec sauver. T'es pas sauvé par tes œuvres. Et on me citait des passages, pas sauvé sans les œuvres de la loi. Hein. La loi n'était même pas mentionnée, mais le passage qu'on me disait, regarde, c'est écrit là, puis on arrêtait. Hein. Mais voici, on a fait la même chose. Et aujourd'hui, il y en a tellement qui prêchent contre toute œuvre, comme les œuvres de Dieu même peuvent te conduire à leur perte, à ta perte si tu les écoutes. La repentance même qui est remise en question parce que c'est une œuvre. Fait qu'il y en a qui prêchent que tu es sauvé, mais la repentance, c'est une option parce que si tu veux te sauver par tes œuvres, tu n'as pas besoin de repentance pour être sauvé. Ils font la même chose avec le baptême, ils font la même chose avec l'obéissance, avec la sanctification, avec tout. Puis, c'est devenu que être sauvé, c'est la foi qui exclurait tout le reste. Tout ce que Jésus et les apôtres avaient affirmé devenait comme une option. Dites-moi, c'est quand la première fois que quelqu'un a fait douter de la parole de Dieu, que Dieu, ce qu'il avait dit, dans Genèse 3? A-t-il dit, a-t-il vraiment dit? Ça m'a amené à des réflexions. Puis j'ai réalisé que la théologie a réussi, surtout la théologie systématique, réussit à isoler plusieurs sujets qui sont dans la parole de Dieu. Ils sont tous reliés ensemble. On va en voir quelques passages. La foi, ben, ça va avec les œuvres selon Dieu. C'est pour ça que Jacques il dit parle la foi sans les œuvres. Hein? Puis Paul, il parle des œuvres, mais il est en train de parler dans le passage, on disait, des œuvres de la loi. La sanctification, le salut, le baptême, la repentance. Fait qu'ils ont réussi souvent à tout subdiviser ça. Mais c'est intéressant de connaître le thème sur le baptême, sur le salut, c'est intéressant, mais pas à le compartimenter puis à le détacher du reste. L'obéissance à Jésus, que plusieurs, il y en a directement, mais indirectement, que si tu veux obéir au commandement de Jésus, parce que tu vas être sauvé par tes œuvres. Wow! La foi inclut tout ce que Jésus a enseigné et commandé. C'est ça l'Évangile. Mais lesquels on peut enlever, nous autres? Puis toi, peut-être qui écoutes, qu'est-ce que tu peux enlever de ça? Puis dire à Jésus qui est ton Maître, ton Seigneur. Malheureusement,
La parole, on ne peut pas la tasser, la découper, la morceler. Elle est tous ensemble. Puis heureusement que Dieu l'a choisi comme ça. Parce que ceux qui l'aiment, qui veulent le suivre, vont chercher, demander, puis tout ça. Le baptême a été comme isolé du reste. Puis en grande partie, c'est venu avec des enseignements du catholicisme que du baptême des enfants. Ça partie-là parce que même les protestants croyaient au baptême des enfants à ce moment-là, puis là, pour être sauvés par le baptême, parce qu'Augustin avait dit telle chose. Fait que là, le baptême est devenu une œuvre, mais par la théologie de l'homme. Dans le début de l'Église, regardez Actes, partout. Hein? Qu'est-ce qui se passait? Repentez-vous, convertissez-vous, soyez baptisés. On va en voir quelques passages. On isole la repentance, l'obéissance à Jésus. On ne peut pas rien enlever sans affaiblir l'autorité de Jésus pour écouter des hommes qui sauraient mieux que lui le véritable évangile. Où est la crainte de Dieu? Jésus dit ça. Jésus a dit, oui, mais l'homme dit autre chose. La théologie dit autre chose. Telle Église dit autre chose. On ne peut rien découper de ce que Jésus a dit. C'est un tout, l'Évangile. Souvenez, on avait vu dans 1 Marc, commencement de l'Évangile. Il y a beaucoup de confusion que les gens pensent que c'est juste la mort, la résurrection de Jésus, la croix, puis ça s'arrête là. Non, l'Évangile. Jésus a commencé à prêcher l'Évangile. Il n'était pas encore mort sur la croix, mais il avait donné ses enseignements. Ne s'étant pas fait baptiser, ils ont rejeté pour leur perte le dessein de Dieu. Savez-vous quel fruit ça porte de dire que le baptême n'est pas si important? Il y en a beaucoup qui ne sont même pas baptisés dans les églises. On va regarder ça. Et Jésus, s'approchant, leur parla. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Pourquoi qu'il dit ça? Parce qu'on a besoin de sa puissance. Parce que c'est assez complexe d'aller porter l'Évangile à des gens qui sont rebelles, qui ne veulent rien savoir, ils préfèrent garder les ténèbres que la lumière. Allez donc, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, est-ce que c'est Jésus qui parle? Bien oui. Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Est-ce que le baptême en fait partie? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus nous commande, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Celui qui ne croit pas. Mais il y en a qui affirment que le baptême n'est pas nécessaire pour être sauvé. Ben oui, parce que, gars, il dit celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais là, il dit celui qui ne croira pas sera condamné. Ah oui, ça en est. Voyons donc, la phrase est là, la syntaxe, tout. Tu ne peux pas changer ça. Y a-tu quelqu'un qui s'est fait baptiser, qui ne croit pas, qui se fait baptiser? Voyez-vous le non-sens de ça? Mais ils réussissent à tourner ça avec des choses. Puis, pourquoi certains affirment que le baptême n'est pas nécessaire pour être sauvé? Oui, tu dois le faire, mais ce n'est pas nécessaire pour ton salut. Mais pourquoi ils disent ça? Sur quelle autorité? D'où ils prennent ça? Jésus dit le contraire. Fait que là, il y en a qui vont dire, Marc 16, ça c'était... ça a été rajouté des passages, des choses. Hein? Puis ils vont chercher ça dans des manuscrits obscurs qui venaient du Vatican, puis de Tischendorf, hein? Un autre scandale dans le monde chrétien.
puis que les chrétiens ne vont même pas vérifier qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Puis qui ont enlevé plusieurs paroles du Seigneur, puis rajouté même des choses. Ici, puis la Bible, on doit y faire confiance à 100%. Mais c'est pour ça qu'on doit vérifier, qu'on doit valider. Puis quand Jésus parle, lui, il l'a dit, puis c'était là dans les textes très anciens, dans des milliers de manuscrits, ces phrases-là étaient là. Fait qu'on n'a pas à douter. Mais dans les Bibles modernes, des fois, ils mettent ça en parenthèse ou en italique pour suggérer des meilleurs manuscrits qui venaient du Vatican ou de Tischendorf, découvert dans un monastère d'une manière obscure, là, en volant des documents. Que ça, c'est les vraies Bibles. Wow! Je veux pas, mais je le mentionne parce qu'il y en a qui ont entendu ça, que Marc 16, à partir des versets 8, aurait été ajouté. Mais quand tu vas voir dans les manuscrits qui originent du Vatican et de Sinaiticus, du Vaticanus, excusez, il y a tout un espace blanc qui manque du texte. On a les photos, on peut le voir. Puis ailleurs, il n'y a pas d'espace entre les livres. En tout cas, je ne veux pas prendre beaucoup de temps sur ça. Puis, s'il y en a qui sont intéressés, bien, sur le CRESPOurCRESP.com, on a des recherches qui ont été faites, des choses qui ont été décriées par les pasteurs du temps dans la fin des années 1800, qui ont averti, mais que plusieurs ont passé par-dessus. Jésus dit, allez donc instruisez les baptisants à garder tout ce que je vous ai commandé. Le baptême est un commandement ou non? La question se pose, est-ce que c'est un commandement de Jésus ou non? Est-ce qu'on doit garder tout ce qu'il a dit? Pourquoi s'entêter à vouloir l'enlever et dire que ce n'est pas important? À qui ça rend gloire? Que dit Jésus à son Église? C'est le commandement de la mission à l'Église. Mais les hommes disent, c'est mieux de se faire baptiser. Mais ce n'est pas vraiment une nécessité pour être sauvé. Ça ne fait pas partie de « apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné ». Je retape sur le clou. Je le sais qu'on le sait. Mais c'est grave ce qui se passe actuellement. Que des gens affirment, comme moi j'ai déjà affirmé, pauvre illettré biblique que j'ai été, puis à répéter ce que d'autres m'avaient déjà dit. Pardon, Seigneur. Puis aujourd'hui, si je peux rattraper, puis informer, parce qu'en arrière de ça, c'est la volonté de Dieu qui est importante. Apprenez-leur à garder. Ça vient de qui? Tel grand théologien qui connaissent mieux l'Évangile que Jésus lui-même. Quand j'ai réalisé ça, j'ai dit « Wow! Wow! Jésus dit ça, mais je peux piétiner, effacer, rayer de ses paroles. » Puis tout ça parce que on dit que ça vient, c'est par la grâce de Dieu. Oui, c'est par la grâce de Dieu, c'est grâce à lui. Lui a envoyé son Fils Jésus, lui a payé pour moi. Puis il me dit, il me donne les conditions pour obtenir sa grâce. Il les donne, repentez-vous, convertissez-vous, suivez-moi, obéissez-moi. Allez par tout le monde, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Y a-t-il quelqu'un qui a des ciseaux ou un crayon? On va enlever ça. C'est ridicule, hein? Les hommes disent, c'est pas nécessaire de se faire baptiser pour être sauvé. Juste croire suffit. Le baptême n'est pas nécessaire pour être sauvé. Puis là, ils vont te donner celui sur la croix. On va y venir, on en parle dans Luc, ça. Puis soyez là, vous allez voir, on va démontrer pourquoi on ne peut pas se servir du larron sur la croix
pour dire, ben lui, il n'a pas été baptisé, puis il y a plusieurs raisons, on les a bibliquement. Encore par ces grands théologiens qui connaissent mieux l'Évangile. Voici ce que l'apôtre Jean dit à propos de l'obéissance. Par ceci, nous savons que nous l'avons connu, qui? Jésus-Christ. Savoir si nous gardons ses commandements. Est-ce que le baptême fait partie de ses commandements? Celui qui dit « je l'ai connu » puis qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La Bible dit clairement, mais la majorité préfère « non, ça c'est pas juste, le baptême est exclu de ça. » La vérité n'est pas en lui, mais pour celui qui garde sa parole, qui garde qu'est-ce que Jésus a dit, qui garde ce que le Seigneur demande. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et c'est à cela qu'on connaît que nous sommes en lui. Merci Seigneur, la paix que tu m'as accordée depuis que j'ai mis de côté cette théologie trompeuse-là. Puis juste écouter toi. Quel bonheur, quelle paix, quelle confiance, quelle assurance. Pas en moi-même, en Dieu, ce qu'il a dit. C'est comme ça, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. C'est intéressant, hein, parce que même Jésus s'est fait baptiser, même s'il n'avait pas besoin de repentance pour ses péchés, comme nous. Intéressant, hein? Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Fait qu'il y en a plein qui disent, moi je suis dans le Seigneur, en relation avec le Seigneur, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Mais c'est quoi la condition? Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Être en relation avec Jésus-Christ, puis pas obéir à ses commandements. Qu'est-ce que Paul dit au sujet de la foi? La circoncision n'est rien, l'incirconcision, mais l'observation des commandements de Dieu est pas important, pas obligatoire pour le salut, non, est tout. Paul, celui-même dont on tord souvent les Écritures, comme Pierre nous avertit. Puis regardez ça, où il trouverait ça, des sujets qui abordent par rapport à ça, par la foi, par la grâce seulement, mais comme Pierre dit, qui en tordent le sens. Ils divisent tout, ils mettent ça dans des façons trompeuses pour l'homme. Parce que si tu regardes partout dans le Nouveau Testament, tu interpréterais ce que Paul dit avec l'ensemble du Nouveau Testament et non pas séparé, comme si Paul prêcherait un évangile différent par lequel il se condamnerait lui-même. Jésus dit, mais celui qui écoute et ne met pas en pratique quoi, ces paroles, est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement. Le terrain a donné avec violence contre elle et aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison-là a été grande. Combien se font dire le baptême n'est pas une obligation, le baptême est optionnel et facultatif. Les hommes disent, c'est pas nécessaire encore de se faire baptiser pour être sauvé, juste croire. Hein? Tu peux croire sans être baptisé. Mais si on regarde dans l'histoire, ils ont tous été baptisés. Puis ceux qui n'ont pas pu, il y en a d'autres qui ont fait quelque chose. Quelqu'un qui est sur un lit de mort, quelqu'un qui vient de se convertir, comme ça arrive dans des pays, puis qui se font tuer avant. Pensez-vous que Dieu va les rejeter pour ça? Ben non. Il y a une situation extrême, puis que Dieu comprend très bien. Mais de prêcher que le baptême n'est pas nécessaire, contrairement à ce que Jésus dit, par des grands théologiens qui connaissent mieux l'Évangile que Jésus-Christ. Wow! Voici, il y en a qui ont accepté pour leur salut le dessein de Dieu. Pierre qui parle ici
hein, de Noé, la patience de Noé, puis qu'il y en a juste 8 qui ont été sauvés, etc. On va y revenir à ça dans Luc 17. Et l'image correspondante à ce qui est arrivé au temps de Noé, le baptême, hein, encore avec de l'eau en arrière, n'est pas la purification des souillures du corps, pas pour se laver, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu nous sauve maintenant par la résurrection de Jésus-Christ. L'engagement d'une bonne conscience, le baptême. Comment? Si c'est détaché de la repentance, si c'est détaché de tout, comment tu peux avoir l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu? Tu peux être sauvé sans engagement. C'est ce que plusieurs prêchent aujourd'hui. Voici ce que Paul dit dans Romains 6 qu'on avait vu. Ne savez-vous pas, hein, puis il est en train de parler, est-ce qu'on va rester demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Nullement, il n'y en a pas question. Nous qui sommes morts au péché, comment est-ce qu'on vivra encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, fait que nous tous, c'est ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ. Nous avons été baptisés en sa mort. Est-ce qu'on a eu notre baptême pour s'identifier à la mort de Jésus-Christ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, de même nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Car si lui, devenant semblable dans sa mort, nous avons été faits de même plante avec lui, nous le serons aussi à sa résurrection. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, qu'on soit plus asservi, on soit plus esclave du péché. Celui qui est mort est affranchi du péché. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Comment on peut s'identifier à la mort de Christ sinon par le baptême? Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Fait qu'il y en a qui tentent de mettre ça du côté spirituel, que ça n'a rien à voir avec l'eau, avec le baptême d'eau. Ah oui? En sa mort. Quand tu nais-tu de nouveau, c'est-tu en sa mort que tu nais de nouveau? Ou en sa vie? Le baptême, la signification du baptême, ici, Paul nous en parle. Comment on peut dire à des gens, c'est pas grave de ne pas être baptisé? T'es mieux, par exemple, de te faire baptiser. Hein? C'est parler des deux côtés de la bouche, ça. C'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Tu peux marcher dans la vie sainte, mais c'est pas obligatoire pour ton salut. Tu peux faire ça, mais voyez-vous, ça joue comme ça. Voici ce que Pierre a dit. Repentez-vous et que certains de vous, chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ben oui, Pierre mettait en pratique l'Évangile qu'il avait appris de Jésus-Christ. Repentance, baptême. Hein? Avec, ici, étant sorti de là, il est entré chez un homme nommé Justus, craignant Dieu, hein, Paul, dont la maison était contiguë à la synagogue. Et Crispus, le chef de la synagogue, a cru au Seigneur avec toute sa maison. Et plusieurs Corinthiens qui écoutaient ont cru. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont cru? Ils ont été baptisés. C'est rempli d'exemples comme ça dans le Nouveau Testament. Paul, ne crains pas, mais parle, ne te tais pas. Dans Acte 8, avec Philippe, hein? Il leur annonçait la bonne nouvelle en ce qui concerne le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Ils ont été baptisés tant les hommes que les femmes. Puis il y a eu Simon, vous vous souvenez de Simon le magicien, qui a cru, qui s'est fait baptiser, puis qu'après ça, Pierre, si possible que tu sois pardonné de ce que tu viens de faire, mon Simon.
Philippe encore ici, commençant, vous vous souvenez, avec l'eunuque qui est en train de lire le livre d'Ésaïe. Puis c'est un homme croyant, mais là, il essaie de comprendre. Puis l'Esprit Saint a poussé Philippe, puis il a commencé à y expliquer par l'endroit de l'Écriture. Puis il a annoncé l'Évangile de Jésus. Puis comme il continuait, ils ont rencontré de l'eau. Puis Philippe a dit, ben voilà de l'eau, on va te baptiser. Même pas. Comment ça se fait que voici de l'eau, qu'est-ce qui n'empêche d'être baptisé? Parce que Philippe il avait dit, être baptisé. Il n'a pas deviné ça de lui-même comme ça. Il venait d'y expliquer l'Évangile de Jésus, qui incluait d'être baptisé. Puis il a été baptisé aussitôt. Dans Acte 22, il y en a qui disent que Paul, parce que Paul aurait dit, comme quoi que Paul n'avait pas baptisé plusieurs, chez les Corinthiens. Mais pourquoi Paul est en train de parler de ça? Ben, tu vois, Paul même, il ne baptisait pas, c'était pas important. Non, Paul en a baptisé, puis il est homme, mais il est en train de parler de quoi? Il est en train de ceux qui suivaient Paul, Apollos, puis tout ça, puis il est en train de dire, c'est pas ça, on doit suivre Jésus-Christ. Puis là, il est en train de parler parce qu'il y en a qui avaient baptisé des personnes qui étaient plus importantes. C'est tout ça? Non, le baptême peut se faire par un croyant qui baptise quelqu'un qui vient de se convertir au Seigneur. N'importe quel croyant peut faire ça, en autant qu'il comprenne bien l'Évangile. Voici Paul qui raconte sa conversion. Fait qu'il avait dit, quand il y a eu le Seigneur, il est apparu, que ferais-je? Le Seigneur fait, que ferais-je? Tu n'as rien fait, mon Paul. Tout est beau, tu es sauvé. Voici. Lève-toi, va à Damas, puis là, on te dira tout ce que tu dois faire. Et comme il dit qu'il ne voyait pas à cause de l'éclat, il a été amené là, puis il a été à Damas. Puis c'est un homme religieux selon la loi. Ananias, à qui tous les Juifs qui demeuraient là rendaient témoignage, a été vers lui. Puis il s'est approché, me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Puis au même instant, je le vis. Ça faisait 3 jours qu'il était là, à prier. Il me dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, parce que tu lui serviras de témoin devant tous les hommes pour les choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu, Paul? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Comment? En invoquant le nom du Seigneur. On voit ici tout relié ensemble. Puis il y en a qui disent que Paul était déjà sauvé, mais comment tu peux être sauvé sans être lavé de tes péchés, puis en invoquant le nom du Seigneur? Paul avait eu un constat, une réflexion qui l'a amené à jeûner et à prier pendant 3 jours et 3 nuits. Et voici, Paul lui-même confirme. Fait que Paul connaissait-tu l'importance du baptême? Certainement. Quel est le dernier message de Jésus à son Église? On l'a dans Apocalypse au chapitre 22. Heureux ceux qui observent ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie puis d'entrer dans les portes de la ville. Il y en a qui disent, j'ai la vie éternelle, le royaume des cieux, tout ça. Mais dehors seront les impudiques, empoisonneurs, fornicateurs, meurtriers, idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. J'ai malheureusement fait partie de ça, parce que j'ai pratiqué le mensonge, j'ai enseigné même le mensonge. Dieu, pardon vraiment.
Maintenant, je ne veux que dire que qu'est-ce que lui dit. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage. À qui? Pour qui dit ça? Aux églises. Il confirme qu'il est Jésus. Fait que ceux qui disent que ces commandements sont comme optionnels, facultatifs, que oui, tu dois obéir, mais que ça n'a rien à voir avec ton salut, fuyez ça. Fuyez ça. Puis l'homme, est-ce qu'il dit comme Jésus le Maître? Le salut, ça prend la foi, la confiance, la repentance, l'obéissance. Ceux qui entendent ma voix et me suivent, à lui garantit la vie éternelle. Le salut pour ceux qui lui obéissent, la sécurité éternelle pour ceux qui lui obéissent. Et le baptême en fait partie de ce que Jésus nous a commandé. Et enlever des choses que Jésus a dit est très dangereux, très dangereux. Voici un expert, la compagnie Expert en théologie incorporée, www.mieuxquejésus.com. Mais les gens ne réalisent pas. Moi-même, je n'ai pas réalisé que c'est ça que je faisais quand je disais autre chose que Jésus disait. Voyez-vous toute la gravité, l'importance. Et quand Jésus, un aveugle qui conduit un aveugle. Pourquoi? Parce que je suivais ce que des hommes m'avaient dit, me disaient, puis merci mon Dieu de m'avoir réveillé de ça. Merci Seigneur, je t'en suis reconnaissant pour l'éternité. Puis qui me permet d'aimer Dieu de tout mon cœur, de l'écouter de tout mon cœur, puis de vous transmettre ce que j'ai la pleine conviction, parce que lui le dit, pas parce que moi je le pense, pas parce que moi je... Non. Pour le baptême, ces experts en théologie. Mais Seigneur, je crois en toi, mais tu sais, tes commandements, ton baptême, tes choses, c'est pas vraiment important, essentiel pour être sauvé, hein? Alors le Seigneur a dit, à qui comparerais-je les hommes de cette génération? À qui est-ce qu'ils ressemblent? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique, qui crient les uns aux autres, qui disent, on a joué de la flûte, vous n'avez pas dansé, on nous sommes lamentés, vous n'avez pas pleuré. Hein? Les enfants agissent comme ça? Ah oui? Jésus prend un exemple. C'est comme ça que vous vous comportez. Parce que Jean-Baptiste est venu, mangeant pas de pain, buvant pas de vin, puis vous dites, il y a un démon. Wow, ça se rapproche du blasphème de l'Esprit Saint, tout ça. Vous savez que Jean-Baptiste est animé d'un démon alors que on disait que Jean-Baptiste avait l'Esprit de Dieu depuis sa naissance, depuis même avant sa naissance. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, puis vous dites, ben, voilà un mangeur, puis un buveur, un ami des péagers, puis des gens de mauvaise vie. Fait que, qu'est-ce qui se passait? Un, il dit ça, on l'enlève. L'autre dit ça, on l'enlève. Fait que nous autres, on est corrects. Ceux qui sont mal disposés de cœur trouvent toutes sortes d'excuses, d'occasions. Mais voici ce que Jésus dit. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Ceux qui avaient la sagesse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont-ils pris cette position-là? Non. Ils ont cru, se sont fait baptiser, ils ont suivi. Ils n'ont pas rejeté le dessein de Dieu. Un pharisien, ayant prié Jésus de manger chez lui, est entré dans la maison du pharisien puis s'est mis à table. Une femme de la ville qui était de mauvaise vie, une prostituée,
Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, il apportait un vase d'albâtre, plein de parfums. On a dans l'information aussi des vases quelque chose qui pouvait valoir extrêmement cher, dont elle gardait précieusement. Et se tenant derrière aux pieds de Jésus, en pleurant, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes. Cette femme-là savait qui était Jésus, l'avait vu. Elle en avait le cœur bouleversé, déchiré. Puis elle voulait lui offrir quelque chose. Et les essuyait avec les cheveux de sa tête, lui embrassait les pieds, puis les mettait pleins de parfums. Vous savez, les pieds n'étaient pas très, très propres hein, quand tu marchais avec des sandales dans le désert. Mais elle l'a fait, puis elle a pris ce qu'elle avait de plus précieux. Fait que le pharisien qui avait invité Jésus, quand il a vu ça, et il s'est dit en lui-même, s'il était prophète, il saurait que cette femme-là, elle qui le touche, et qu'elle est de mauvaise vie. Jésus, hein, connaissant les cœurs, parce qu'il s'est dit ça en lui-même, le pharisien, mais Jésus savait. Alors Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Il lui répondit, « Maître, dis-le. » Un créancier avait 2 débiteurs. Un devait 500 deniers, puis l'autre 50. Hein, ça nous rappelle celui avec le roi, avec les 10 000 talents, puis les choses. Et comme il n'y avait pas de quoi payer, il leur remis à tous deux leurs dettes. Dis-moi donc, lequel des deux l'aimera le plus en retour? J'aime Jésus, ses réflexions d'amener. Puis Simon répondit, ben j'estime, je juge que c'est celui qui a le plus remis, à qui il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as fort bien jugé. Un bon jugement, une bonne façon de juger. T'as raison Simon. Alors se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle a arrosé mes pieds de larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Faut aimer, savez-vous, pour faire ça? Feriez-vous ça? Hein? Tu ne m'as pas embrassé ou donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, n'a cessé de m'embrasser les pieds. Fais attention aux mots parce qu'aujourd'hui, avec les connotations, hein, pas que ça. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds d'une huile odoriférante. C'était commun dans ce temps-là, hein, oindre d'huile, ça c'est un invité spécial ou de marque ou pour une. C'est pourquoi je te dis, je te le dis Simon, ces péchés qui sont en grand nombre. Imaginez Simon comment il savait, puis là il dit, il ne connaît pas, il ne sait pas s'il était prophète. Imaginez dans sa tête qu'est-ce qui se passe là. Wow, il est-tu prophète? Il connaît tout ça, il sait tout ça. En grand nombre lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Les gestes qu'elle faisait démontraient son amour, sa repentance. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Puis c'est pour ça, c'est une phrase tellement vraie que tu vois que beaucoup qui ont été sauvés par le Seigneur, qui vivaient des vies de perdition,
ont tellement aimé le Seigneur qu'ils en sont devenus des fidèles représentants. Puis, il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. C'est-tu des mots qu'on aime entendre du Seigneur? Tes péchés te sont pardonnés. Parce que si nos péchés ne sont pas pardonnés, wow, qu'est-ce qui nous attend? Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui même pardonne les péchés? Mais il dit à la femme, malgré ces commentaires-là, ta foi t'a sauvé, va-t'en en paix. Puis le texte ne nous décrit pas tout ce qui se passait dans la foi de cette femme-là, mais la foi qu'elle a démontrée, on en connaît suffisamment pour voir qu'elle avait une foi totale. Tu prends ce que tu as de plus précieux, puis tu le donnes. Tu pleures, t'en pleures. Réfléchissons à ce que Dieu nous dit. Qui est Jean le baptiseur? Un grand prophète, plus qu'un prophète. En passant, ça me désole parce que il y a une prophétesse dans une des dénominations là, adventistes, c'est la prophète Ellen White, qui dit, fait que les gens disent, ben, elle dit jamais qu'elle est prophète, mais elle a cette phrase-là. Je suis pas un prophète, je suis plus qu'un prophète. Quelle tristesse. Puis les gens croient à ça. Comment Jésus voit ceux et celles de son royaume? Même le plus petit, encore plus grand que ça. Quel ordre de grandeur ça peut nous donner que le royaume des cieux est ce qu'il y a de plus important que le temps de Jean-Baptiste sur la terre. Et ceux qui affirment que le baptême du Seigneur est comme facultatif. C'est un symbole important, mais avec aucun lien dans le fond pour ton salut. Sans plus d'importance. T'en fais-tu partie? Dans quelle catégorie? Ceux qui vont croire Jésus et ses paroles avant de croire les paroles des hommes. Comme Eric nous partageait, il va voir dans sa parole, demande à Dieu, puis après va voir ton pasteur, ton n'importe qui. Mais avant, va chercher qu'est-ce que Dieu dit. Puis c'est drôle, hein? Tous ceux qui lisent le Bible seuls avant d'être à recevoir des enseignements, restent plus fermes dans leurs convictions. Puis connaissent la Bible, puis là, ils arrivent. Puis ça m'est arrivé. Sauf que mon problème, c'est que je me suis engourdi. Dit, parce que j'avais lu ma Bible avant, puis je voyais Jésus disait ça, puis on me disait d'autres choses. Puis à la longue, ben, tu lâches. OK, ben, ils ont étudié, eux autres, ils en connaissent bien plus que moi. C'est vrai qu'ils ont étudié puis ils en connaissaient plus que moi. Mais ils ne connaissaient pas plus que Jésus parce qu'il est en train de le contredire, Jésus. Réduire, affaiblir ses commandements. Ceux qui ne se font pas baptiser ou le diminuent malgré ce que Jésus commande, rejettent pour leur perte le dessein de Dieu. Puis je ne voudrais pas être de ceux qui prêcheraient aux gens. Pourquoi arriver avec ça? Ta foi te sauve, mais tu n'as pas besoin d'être baptisé. Pourquoi j'ajoute ça? À quoi? À qui je sers quand je fais ça? À quoi ça sert? Vraiment? Contredire Jésus? C'est horrible. Horrible. Quand tu vois une prostituée, un criminel, un tueur, qu'est-ce que tu penses en premier? Comment tu le juges? Est-ce que tu peux
Ces gestes qu'ils ont commis sont répréhensibles. Il n'y a pas de doute sur ça. Mais la personne, qu'est-ce que l'amour de Dieu te pousse à faire quand tu vois des personnes comme ça? L'amour de Dieu qui est patient, qui attend que tous en viennent à repentance. Est-ce que ça te pousse à prier pour la personne qui sorte des griffes des ténèbres, comme tous ceux qui enseignent pour moi le baptême ou qui enseignent toutes sortes de choses que Jésus n'a pas dit? Oui, on doit dénoncer les œuvres des ténèbres, parce que c'est des œuvres de ténèbres. Mais prier pour les personnes, que le Seigneur le fasse voir, qu'il y en ait, puis qu'on soit tous ensemble avec le Seigneur un jour. C'est ça. Est-ce que tu penses que le Seigneur peut lui pardonner? Comment ces personnes réagissent par la suite quand tu pries pour eux, tu les laisses entre les mains du Seigneur, tu leur partages l'Évangile? Ça leur appartient. C'est entre eux et Dieu. Mais nous, notre cœur, préservons-le. Aimons notre prochain. Puis toi, est-ce que Dieu t'a pardonné? Puis, oh ben moi, j'ai pas beaucoup péché, vous savez. Non, Seigneur, j'ai gravement péché devant toi. J'ai même chuté devant toi. Et merci de ta bonté, ta grâce, qui m'a permis de confesser, d'avouer, de me repentir, de m'en repentir. Puis je peux vous le confirmer, personnellement, la grandeur de notre amour pour lui se multiplie. Puis on ne veut plus rien d'autre. Bon Père céleste, merci de ta bonté, de ton amour, ta patience envers nous. Puis merci de ta parole qui est là, Seigneur. On ne doit pas mépriser aucune de tes paroles, mais bien les mettre en pratique. Puis guide-nous, fortifie-nous. Puis je te prie pour ceux qui écoutent peut-être pour la première fois un message de ce genre concernant le baptême. Touche-le, Seigneur, qu'ils aient à cœur de chercher, mais dans ta parole et non pas dans tous ces livres de théologie, comme j'ai passé tant de temps perdu, Seigneur, à me perdre au lieu de te suivre. Seigneur, guide-nous, secours-nous, en ton saint nom Jésus-Christ, le chef, le maître, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois et le sauveur. Amen.